Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 5 juillet sur 20 Minutes TV en direct pour l'info Île-de-France. On est parti pour 6 minutes d'information sur notre région. Et c'est une grande fête qui se prépare en Seine-et-Marne pour se mettre dans l'ambiance des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À 3 semaines du début des compétitions, la communauté de communes Moret-Seine et Loing organise une grande journée sportive ce samedi 6 juillet. Les festivités auront lieu au stade Paul-Hébras de Champagne-sur-Seine. L'Euro de football sera même projeté sur un grand écran, un programme très riche avec de nombreuses animations de 14 h à 19 h. Un village multisport, des cadeaux à gagner dans de nombreux ateliers. Il y en aura pour tous les goûts, même pour les adeptes de réalité virtuelle. 30 000 policiers et gendarmes mobilisés lors du second tour des élections législatives anticipées 2024 ce dimanche, dont 5 000 dans la capitale. C'est la précaution que souhaite prendre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'il faut redouter des débordements ce dimanche lors d'une interview donnée ce matin à nos confrères d'RMC BFM. On l'écoute. Oui, il faut redouter des débordements dimanche. D'abord, il y a des rendez-vous devant l'Assemblée nationale. J'ai demandé au préfet de police de les interdire. Des débordements qui, sans doute, viennent plutôt de l'ultra-gauche. Quand on voit ceux qui annoncent cette manifestation à 20 h à l'Assemblée nationale. Cette manifestation est interdite ? Exactement. J'ai demandé au préfet de police à Paris de l'interdire. Et puis, il y a d'autres débordements possibles dans certaines villes qu'on connaît bien. Évidemment, Paris, mais ça peut être le cas à Lyon, à Rennes, à Nantes, là où il y a des foyers d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Et là, j'ai prédisposé, avec l'ensemble des préfets, puisque j'ai tenu une réunion cette semaine, 30 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 pour Paris et sa banlieue, pour évidemment que ces résultats, quels qu'ils soient respectés par l'ensemble du peuple français. Vous avez prévu de les mobiliser jusqu'à quand ? Le temps qu'il faudra. Je pense que l'expérience nous montre que la nuit qui suit un moment, une sorte de moment important pour la démocratie, c'est sa nuit dimanche à lundi, puis que les choses redeviennent calmes le lendemain. Mais s'il faut tenir 2-3 jours de plus, nous tiendrons 2-3 jours. Et à 3 jours des élections législatives, en tout cas du second tour, extra local, notre émission sur 20 Minutes TV recevait hier dans un débat de l'entre-deux tours Aurélien Saint-Toul, Alexandre Nicolic et Ryan Nezar. On les écoute. Mais bien sûr, mais je crois que les Françaises et les Français doivent savoir quel est l'enjeu de l'élection de dimanche. Nous ne gouvernerons pas avec la France insoumise, nous ne gouvernerons pas avec l'extrême droite. C'est très clair. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui un enjeu qui est simple. Est-ce que les Françaises et les Français veulent donner les pleins pouvoirs au Rassemblement national, à l'Assemblée? C'est la question qui est posée dimanche. En 2022, au maximum, entre les deux tours, on nous avait donné 45 députés. Il y en a eu 89. Pourquoi ? Parce que ce que les sondeurs n'avaient pas anticipé, c'est que pour la première fois, on a gagné 30, 35% parfois entre les deux tours, notamment presque systématiquement quand on était en duel face à une gauche radicale qui a continué et a raison de faire de plus en plus peur aux Français à travers leur programme. Il y a une majorité qui doit sortir des urnes et ce sera une majorité du nouveau Front populaire parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour réparer le pays après cette année de macronisme. Ça n'arrivera pas. Eh ben, on verra. Mais moi, je fais campagne pour que ça arrive, parce qu'en réalité, le macronisme aura été le carburant de l'extrême droite ces 7 dernières années. Donc, on est dans cette situation. Ça a été vous, depuis 2022. Il faut donc tourner la page. Allez, retour sur les Jeux Olympiques avec une belle nouvelle pour les triathlètes. Et oui, la Seine a été propre à la baignade plusieurs jours de suite fin juin. Et pour la première fois ce mois-ci, selon les résultats hebdomadaires d'analyse bactériologique dévoilés hier. Le tout à seulement, un mois des épreuves olympiques. Ces premiers bons résultats, liés notamment à un temps ensoleillé des premiers jours de l'été, ont été obtenus malgré un débit du fleuve 4 à 6 fois supérieur au débit habituel d'été, à suivre lors des prochaines semaines. On reste sur les Jeux Olympiques avec l'organisation de la circulation au cœur même de Paris. Et oui, sur le temps des Jeux, c'est-à-dire du 18 juillet au 26 août, voici sur ces cartes un éclairage de la zone rouge tout au long de la Seine dans laquelle seuls les piétons et les cyclistes pourront circuler en totale liberté. Cette zone est étendue sur 6 km de part et d'autre de la Seine. Et sur cette même zone, aucun véhicule motorisé ne sera autorisé à circuler. De rares dérogations seront délivrées seulement pour les riverains, pour les professionnels, pour les commerçants, les visiteurs avec réservation dans la zone avec un passe-jeu. Notez que les stations de métro resteront fermées au public et que les bus seront déviés. Allez, je vous donne maintenant rendez-vous donc dans une école de la deuxième chance. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien vous allez pouvoir découvrir celle du 13e arrondissement. Une école de la deuxième chance vient d'être inaugurée ce matin dans le 13e arrondissement de Paris. Le but de l'EDC,
permettre aux jeunes éloignés de l'emploi et souvent sans diplôme de trouver sa place dans la société. On a ouvert ce site parce que en fait, les jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi ne sont pas forcément mobiles, et même à Paris. On pourrait penser que Paris est maillé de façon très fine avec des transports en commun, mais en réalité, quand on n'a pas de solution et quand on bouge pas. Donc on est sur une démarche d'aller vers. Donc toute la rive gauche, on n'a pas appelé rive gauche parce que ça faisait un peu... donc on a appelé Paris Sud, mais tout le 14e, 15e, 13e ne venait pas sur la solution qu'on propose dans le 13e et 19e arrondissement. Donc on est venu à eux et ça fonctionne puisqu'on est ouvert depuis le 2 avril et qu'on a aujourd'hui déjà 32 jeunes inscrits sur notre dispositif. Le modèle d'apprentissage est en alternance pendant 1 an et le tout est encadré par un référent professionnel. C'était l'essentiel de l'information dans notre région. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour la dernière du brief et du débrief.